Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'avril 2024. J'ai tirage global général, j'ai mis une petite carte pour chaque domaine et puis avec les réponses angéliques, il y aura la réponse à une question ou une petite carte message qui fera écho. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et puis n'oubliez pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Alors, votre énergie du mois, vous avez le fou et vos blocages, la reine de Pentacle. Alors le fou, c'est une carte qui parle de potentiel. Plein de possibilités qui vous sont offertes, mais qui ne sont pas réalisées. Donc ça, c'est une carte qui est favorable pour tous les nouveaux projets, tous les nouveaux départs. Cette carte, elle annonce un changement, le départ vers l'inconnu. Vous allez faire le grand saut dans le vide, suivre les désirs de votre cœur. Une décision qui va changer votre vie. Ok. Donc, il faut croire en vous, il faut croire en votre potentiel. Il peut y avoir des voyages, des déplacements, ici, beaucoup de synchronicité. Il y aura la chance avec vous, quel que soit ce nouveau départ, ce dans quoi vous allez vous lancer, tout va s'organiser correctement pour vous. C'est comme quelqu'un, un jeune, qui quitte le foyer familial pour la première fois et qui découvre le monde, qui découvre le monde d'adulte et la vie active. Donc, vous allez suivre le courant. Que ce soit nouvelle entreprise, nouvelle formation, les dieux sont avec vous, j'ai envie de dire les vierges. Ouais. Donc, tout ce qui est nouveauté, c'est tout bénef. Vous y allez sans réfléchir, vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau. C'est vraiment une carte extraordinaire, quels que soient vos projets, pour vivre des transformations. Très très positif pour vous. Beaucoup d'originalité également. Vous allez sortir des sentiers battus. Donc quoi que ce soit les vierges, allez-y, foncez, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose pour vivre la nouveauté. Cependant, reine de Pentacle, dans cette position, c'est un peu le déséquilibre. Moi, j'ai l'impression que vous serez trop concentré sur ce nouveau départ, sur cette nouveauté, au détriment d'autres aspects de votre vie. Ouais. Vous allez négliger certains aspects de votre vie parce que trop d'activités, trop occupé ici, trop d'excès. Et donc, ça va créer un déséquilibre. Vous ne pourrez pas tenir tous vos engagements. Peut-être même un déséquilibre financier. Attention aussi par rapport à ça. Donc, vous êtes prévenus. Un homme averti en vaut deux. Donc, il peut y avoir donc des problèmes de rapport avec l'argent. Ok. Manque de sécurité financière. Vous ne pourrez peut-être pas honorer vos dettes, vos emprunts. Trop de dépenses. Ouais. Donc, c'est l'insécurité financière. Il y a peut-être aussi ce besoin de se sentir indépendant, mais de ne pas y arriver. Et d'être obligé de dépendre de quelqu'un. Ok. Ouais, vous commencez un nouveau truc, un nouveau départ, vous vous sentez libre, mais vous ne l'êtes peut-être pas complètement. C'est possible. La reine de Pentacle, dans cette position, ça peut être aussi une mère étouffante, un cadre étouffant parfois. Par peur de perdre, elle concentre trop son énergie sur ce qu'elle aime. Donc, elle veut trop en faire. Et elle peut étouffer et elle n'arrivera pas à tout assumer. Ok. Donc, c'est vrai que cette reine de denier, à l'envers, ce sont des difficultés rencontrées à travers l'excès d'activité. Donc, il va falloir relâcher pour ne pas aller au burn-out et pour ne pas créer des situations compliquées. Pour certains, on peut faire passer sa vie professionnelle avant sa vie privée, ou vice-versa. Vous n'arriverez pas à mener à bien toutes vos obligations
de toute façon, les vierges, j'ai bien l'impression. Même si vous êtes motivé à ce nouveau départ, à commencer quelque chose de nouveau, on sent que parfois, ça sera trop. Vous voudrez trop en faire. Et donc, vous n'arriverez pas à trouver un équilibre dans vos engagements. Alors, on a bien ici des choses qui tardent à arriver. Vous voyez, la naissance, le projet, le nouveau départ, l'autonomie, l'indépendance. Donc effectivement, j'ai quelque chose ici qui débute. J'ai un départ, j'ai la construction, j'ai de nouveaux horizons. Voilà, il y a l'idée d'être avec le bouclier, d'être à l'abri, d'être protégé, d'être soutenu. Seulement, peut-être que votre manière de faire, là, vous voyez, j'ai la culpabilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas des reproches? Est-ce que vous n'auriez pas quelques angoisses, des petites peurs, des angoisses par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle aventure qui arrive, qui est là? Ok. Vous voyez, j'ai l'instabilité, comme la reine de Pentacle, au niveau familial peut-être, au niveau d'une structure. Ouais, la famille, le clan, la structure. J'ai l'impression que c'est pas assez. Vous faites, mais c'est pas assez. Ça n'apporte pas assez de stabilité. Ou on vient vous dire ce qui ne va pas. Ok? Vous pensez que c'est bien, mais ça va pas. Vous êtes trop lent. Vous voyez, avec le retard. Vous avez loupé vous avez loupé le coche. Vous êtes en décalage. Vous avez peut-être raté le train, vous voyez. Vous laissez mûrir peut-être trop longtemps. Donc on va venir vous le dire ici. Ok, on va venir vous le dire. Et ça crée ce déséquilibre. Ça crée vraiment des conditions qui ne sont pas favorables. Donc il va y avoir un moment de déséquilibre, un moment de flottement. Vous allez devoir changer de direction. Vous allez devoir changer quelque chose. Vous allez devoir parce qu'on vous le dit. Alors on va peut-être vous le dire maladroitement, vous allez certainement culpabiliser, vous pensiez bien faire, mais on va vous dire c'est mal fait, tu t'y prends mal. Vous verrez de toute façon que les conséquences, elles sont pas folichonnes. Vous voyez, il va falloir être lucide. Trop de candeur, trop de naïveté, j'ai bien l'impression. Trop d'immaturité, trop d'amusement. Il va falloir, à un moment donné, faire preuve de discernement et de lucidité. Et réfléchir à d'autres actions. Parce que là, votre structure, j'ai quand même l'impression qu'elle est pas bonne. Elle a bien débuté. Vous avez été... on vous a poussé vers la porte de sortie, on vous a aidé à partir, certainement, à prendre ce nouveau départ. Et finalement, en continuant votre route, c'est comme si vous faisiez un petit peu n'importe quoi. Enfin, quand je dis vous, évidemment, vous contextualisez, ok? Mais vous suivez vos désirs, vos passions. Mais je pense que, bon, on a bien le voyage, vous allez reprendre le bon chemin. Ouais, il va y avoir une discussion importante, il va y avoir une offre, une proposition, une aide. Vous allez pouvoir... vous voyez le retour. Vous allez revenir sur une décision. Il y aura des réconciliations, il y a quelque chose qui va revenir. Donc s'il y a eu un faux départ, un mauvais départ, une petite bourde, une erreur, à mon avis, elle sera vite corrigée. Mais vous continuerez sur votre lancée. Pour moi, ça c'est bon, ça ne s'arrêtera pas. Seulement, vous êtes quand même bien soutenu. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Donc, il y a des personnes ici qui tiennent à vous. Les cancers, les vierges. Alors évidemment, quand je me trompe de signe, c'est parce que, par exemple, le signe du cancer, pour certains vierges, ça va parler, ça résonne à votre situation. Donc, vous êtes protégé. Il y a des personnes ici, le clan, la structure, une ossature, quelque chose de solide, qui est quand même là, qui veille sur vous. On ne vous lâchera pas comme ça. Mais on va vous le dire, c'est pas bien, c'est mal. Attention, parce que peut-être que vous risquez d'embarquer les autres dans votre candeur et naïveté. Alors, une petite carte pour chaque domaine.
Au niveau du travail, alors professionnel, travail, sport, activité, hein, enfermement, isolement. Bah, je vous sens dans l'ennui. La routine, vous en avez marre. Marre de travailler seul, vous vous sentez exclu, vous ne vous sentez plus impliqué, vous n'avez plus envie de vous impliquer. Euh, vous aurez des moments de doute, j'ai l'impression, les vierges, en ce mois d'avril, où vous vous sentirez peut-être même incompris. Peut-être qu'on vous mettra de côté, ou vous vous sentirez mis de côté, ou vous aurez besoin de vous isoler. Hein. Mais cette notion d'enfermement, d'isolement, alors, c'est pas une notion lourde. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai l'ennui et la lassitude. Vous avez peut-être fait le tour, le tour d'un boulot. Vous avez peut-être fait le tour de la question. Et il est temps de se poser la question, et après? Emprise, manipulation. Je vous sens bloqué, hein. Je vous sens bloqué. Passage obligé. Donc oui, vous allez vivre une petite période inconfortable. C'est pour ça qu'il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour voir la suite. D'accord? Mais vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise. Je vous dis, ou du mal à vous intégrer à une équipe, ou vous vous sentez exclu, et c'est peut-être pas la réalité, ou c'est vous, volontairement, vous le faites. Ok? Mais il y a quelque chose qui a changé et qui devra changer. Il faudra faire le point. Au niveau des finances avec la carte du pardon, on parle de litiges qui vont être résolus au niveau des finances, d'amélioration des problèmes d'argent, mais à condition que vous preniez les devants. Il va falloir proposer des arrangements à l'amiable. Vous serez écouté, vous serez aidé, mais il y a une trêve dans vos difficultés financières s'il y en a. Ok. Avec le pardon, on hisse le drapeau blanc. Donc, les choses vont s'améliorer. Vous tendez vers une amélioration. Au niveau du sentimental, on va parler d'une rupture. Alors, attention, n'ayez pas peur. Tous les couples ne vont pas rompre. Ok. On parle de crise, on parle de doute, on parle de bouleversement, d'une rupture. Alors, peut-être que la personne que vous fréquentez est en train de rompre et que c'est pas évident à vivre. Vous vous sentez de toute façon démuni face à tout ça. Ça peut être une séparation temporaire également. Peut-être aussi mettre des limites, prendre ses distances avec quelqu'un. De toute façon, il y a une incompréhension, il y a un silence qui s'installe avec quelqu'un, les vierges. Ça ne va pas être comme ça tout le mois d'avril, mais on sent qu'il y a une problématique et là, il y a un besoin de prendre un peu de recul pour analyser une situation. Hein. Il faut digérer quelque chose. Ouais, il faut digérer quelque chose. Et enfin, une réponse à votre question ou alors un petit indice pour vous aider, les vierges. Vous avez ici écouté votre intuition. Donc, cette carte-là, elle dit que votre intuition, elle est fiable et précise en ce mois d'avril. Donc, fiez-vous à votre boussole intérieure. Vous ne pourrez pas vous tromper. Ne vous laissez pas influencer par les autres. N'écoutez pas les autres. N'écoutez que vous. Vous aurez des signes par le biais de messages, par le biais de rêves, ici. Vous n'aurez pas besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Si vous avez la certitude de quelque chose, n'en doutez pas et ne laissez pas les autres vous écraser. Il y a l'abondance pour vous. Ok? Donc, il y a une grande abondance qui entre dans votre vie seulement à condition d'écouter votre intuition. Il y a un sentiment de sécurité assez certain pour vous dans l'avenir. Hein? Alors attention, l'abondance, elle n'est pas que financière. Ok, l'abondance, elle est en tout point ici. Une richesse en amitié, une richesse familiale, que sais-je. Ok. En tout cas, si vous cherchez à exprimer de nouvelles idées, écoutez votre intuition. Elle est bonne pour vous. Votre petite voix intérieure qui va vous dire « Oula, attention, il y a anguille sous roche ». Ou alors qui vous dit « Vas-y, fonce, ayez confiance, lancez-vous. Lancez-vous avec le fou. » Ok ? Tendez les bras vers le ciel pour recevoir. Les vierges, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.